Michée au chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Merci parce que c'est Jésus-Christ qui est prophétisé en cet instant, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, Seigneur, que ton fils Jésus, il est né à Bethléem, Seigneur mon Dieu, mort de façon terrestre à Jérusalem, ressuscité à Jérusalem. Merci Seigneur mon Dieu parce que ton Fils Jésus, Seigneur, il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qu'il en est fait mention, mais dans toute la Bible. Toi seul soit la gloire, Père très saint, c'est ton Esprit Saint qui nous en révèle les fondements. Amen. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. C'est vrai, Seigneur, il fait mention de Marie. Amen. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Merci Seigneur parce que nous sommes ce reste, Seigneur mon Dieu. Tu as fait de nous tes frères, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Amen. Avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée. Amen. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur Jésus parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place afin que là où j'y sois, vous y soyez aussi. Merci Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vie éternelle. Toi soit la gloire, Amen. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. C'est vrai, Seigneur, ce n'est pas sur les hommes que nous comptons, Seigneur, bien que nous devons être fiables les uns envers les autres. En tout cas, nous, enfants de Dieu, mais par ta grâce, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre puissant secours. Amen. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Amen. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux, et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays, je renverserai toutes tes forteresses, j'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. On voit, Seigneur, que de ton peuple, tu vas enlever toute la corruption, Seigneur, toute la magie, Seigneur, la sorcellerie, les enchantements, Seigneur, et l'idolâtrie. Permets que de nos cœurs soient enlevés, Seigneur, dépouiller complètement toutes ces choses. On sait, Seigneur, que si on lit avec des yeux charnels, c'est facile de juger, Seigneur mon Dieu, ton peuple dans l'ancienne alliance, pour l'idolâtrie qu'il faisait. Mais donne-nous de nous juger nous-mêmes, Seigneur, si nous n'avons pas d'idole, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Si nous n'avons pas de distractions, Seigneur mon Dieu, qui prennent tout notre temps avec toi, qui nous empêchent d'œuvrer pleinement pour toi. Permets-nous par ta grâce de nous sonder nous-mêmes, par ton esprit, Seigneur, par la sagesse que tu donnes. Amen. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Amen. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Seigneur, lorsqu'on lit à propos d'Astarté, Seigneur mon Dieu, on voit, Seigneur mon Dieu, une divinité qui a été adorée, Seigneur, dans l'ancienne alliance, malheureusement. Mais Astarté, Seigneur, une idole féminine, Seigneur, qui aujourd'hui pourrait nous faire penser, Seigneur, à ceux qui vénèrent sans connaître, qui appellent la Vierge Marie, Seigneur mon Dieu, qui autrefois pouvait être appelée la Diane des Éphésiens, et plein d'autres noms encore, Seigneur mon Dieu, la Reine du ciel et autres. On voit, Seigneur mon Dieu, que tu tires vengeance de toutes ces choses. Je prie que tu délivres l'humanité tout entière du partage dans l'adoration. Surtout ceux qui se disent chrétiens, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, tu es un Dieu jaloux, Seigneur, et tu ne partages pas ta gloire. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur, afin qu'il puisse t'adorer de tout son cœur, Seigneur,
et que tu sois ainsi glorifié par cela. Toi seul soit la gloire, Père. Bénis et sauve, convertis, instruis mes frères et sœurs dans le monde entier. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.